Nous, notre problème, on a un problème, nous, dans le métier, il faut tout garder. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir penser, hein. Je vais allumer. Je suis un des derniers. Arrivé à 81 ans, j'ai toujours 4 ans de retard. Alors à chaque fois, on me dit, oh, tu vas... Alors ça me fait rire parce que j'arrive à faire quand même, mais plus à la même cadence, plus à la même rapidité. Mais c'est des choses merveilleuses, c'est de pouvoir faire, exécuter comme on faisait. Moi, je travaille encore à l'ancien système parce que c'est la vérité. Tous les tableaux qui ont été faits, les peintures, les sculptures, ont été faits. Michel-Ange, Léonard de Vinci travaillait ce qu'on appelle à la divine proportion. Hein, et moi, je suis encore là à travailler sur Fibonacci et la vraie. Le résultat, c'est que le carré doit être en proportion régulière, c'est-à-dire 1/618. Vous coupez la moitié, vous le rajoutez, ça vous donne le rectangle parfait. Dans le rectangle parfait, vous prenez votre compas et vous tracez la circonférence parfaite, ce qui est l'emblème de la Corée, ce qu'on appelle le yin et le yang. On n'est plus que 4. Et au Faubourg, qui a fourni le monde entier de meubles de qualité, il n'y en a plus que 3. Occupés par Ikea, par les Japonais, partout. Il faut rester... bon, comme tout le monde me dit ton bordel, mais mon bordel, j'ai sans arrêt des demandes, parce que quand je vais livrer, c'est plus du tout pareil. Alors il faut déjà être bien assis, la tête bien pensante, et la main bien libre. Ce qui se fait plus, quoi. Mais moi, je le fais dans mon boulot, quand je fais un pied, quand je fais ça. Celui-là, il est tracé au nombre d'or, vous voyez, tout ça, c'est la courbe. C'est quand je regarde, on me dit, tu regardes les dames. Je dis oui, parce que les dames ont la courbe parfaite. Vous allez chercher loin, et je suis en train de lire un précis de Léonard de Vinci, qui lui le note. Comme aussi un autre, Dürer, disait qu'on ne regarde pas la nature, mais tout est dans la nature, et c'est vrai. Alors moi, je suis un numéro de tout ça, alors bon, on me prend pas, bon tant pis, c'est pas grave, moi ça me vient pas. Je reste à mes idées. Alors moi je suis un fou de tout ça, hein, parce que le soir, je suis là-dedans à fond, et je m'aperçois que, arrivé à 81 ans, je me dis, tu sais pas grand-chose, mon pauvre vieux. Dès qu'on feuillette un vieux bouquin, un truc, bon, j'ai des bonnes formules de tas de choses, mais j'apprends tout le temps, tout le temps. Alors quand on me dit, moi je sais, je dis, t'as drôlement de la veine, parce que moi je sais pas. Il y en a pas mal de prétentieux. Hein. C'était le 10 août 1967. On cherchait des terrains de camping complets, Saint-Rémy complet, Tarascon complet. Bon, ben, on va continuer, aller un peu plus loin. Et puis, je voyais hier, camping des Oliviers. Ah, ben, j'y ça y est. Et puis, on arrive, c'était le jour de la fête. Poteau bleu, blanc, rouge. Vive la République. Là, tu les as pu, hein. Vive la République. Je dis, merde, on va pas trouver, là. Et puis, on voit un gars, maigre, gars, bidasse. Je dis, il y a un camping ici. Oui, il y a un camping. Puis, il nous a emmenés. On est pour passer une nuit, hein. On n'est jamais reparti. Alors, voilà comment je suis arrivé ici. Et puis, je suis ancré. Comme on dit, quand on me dit, t'es étranger, mais... Bon, ben alors là, il faut leur répondre. Bon, je suis étranger. Dites-moi si tous les arbres qu'on a plantés sont tous nés là. Ils ont été plantés, ils ont pris les racines. Alors j'en ai fait autant. Et moi, quand je vais dans un endroit, je vais dans un endroit, c'est tout, c'est terminé. Il y a un film sur TF1 et Antenne 2 qui est passé, ça a dû être fait en 70. Ça s'appelle Les Rabots de la Sagesse. Et à chaque fois qu'il passe, les clients m'appellent pour me dire, tu passes en ce moment. Mais là, ils ont fait le film dans l'atelier à Paris. C'est Les Rabots de la Sagesse. Hein. C'est un film qui... C'est TF1 ou Antenne de l'un ou l'autre. À Paris, il reste la dernière enseigne. C'est la mienne. 10 rue Maître Albert. Et à côté, c'était la rue de Bièvre. C'est ça que j'ai fait pour monsieur François Mitterrand. Qui voulait à tout prix le symbole de la Révolution. Oh, j'en ai vu avec lui. C'est sur sa femme que j'aimais bien parce que elle, tous les samedis, on allait aux Puces, à Saint-Ouen. C'est pourquoi? Pas pour acheter, pour aller manger des moules et des frites chez Catherine. Alors on montait, puis on allait là-bas. Tous les samedis, alors, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'elle ressemble à la femme à Mitterrand? Bah, je dis, mais non, elle ne ressemble à rien du tout. Alors c'était elle, quoi. Mais de ça, j'en ai... Tout ce que vous voulez,
des revues, je peux vous les faire voir. Là, ça c'est le genre de meuble aussi, ça. Bien voilà, alors voilà, je suis en train d'en faire un. Et ça c'est des commodes que je fais aussi, énormément. Là-haut. Ça c'est tout l'outillage, tout le vieil outillage que j'ai là. Là, ouais, des pendules comme ça, on me dit toujours là, non je joue pas. Ça j'ai trouvé dans une poubelle. À l'époque, à Paris, on avait nos clochards, les vrais. C'est-à-dire des gens qui avaient eu des situations énormes et puis qui avaient chuté par des problèmes. Et j'en avais 5. Ils étaient heureux de venir. Et l'hiver, j'avais un local très grand. Je disais, bon, alors cet hiver, quand il fera froid, vous ne dormez pas dans la rue, vous dormirez là. Bon, hein. Mais alors donnez-moi les cigarettes et les buquets. L'assurance et tout. Je m'occupais d'eux l'hiver. Alors la soupe, je disais aux gens du quartier, là, des restaurants, tu me gardes une grosse gamelle de soupe. Et tous les hivers, ils avaient leur gamelle de soupe. Enfin, à manger aussi, pas... Et ma vie, c'était celle-là. Alors, tous les matins, je les voyais, ils attendaient dans la rue, comme ça. Ils passaient. J'ai fait des découvertes à l'époque. Bon, c'était pas... Il n'y avait pas l'histoire du fric comme maintenant, quoi. Enfin, voilà. Le fric a toujours été. Hein. C'est pour ça que quand je les vois, moi, ça me fait un peu rire. Bang, bang, blanc, blanc. Moi, je suis du Faubourg. Moi, au Faubourg, c'était... bon, il fallait être communard. C'est-à-dire... commune de Paris. Bon, un pour tous pour un gars qui était malade, on allait le voir, bon, qu'est-ce que tu te finis ça? On va te le finir. On le finissait, on allait livrer, on touchait l'argent, on l'amenait à sa femme. Ah, oui. Moi, je suis né au Faubourg, en bas de l'échelle. Alors, ça c'est merveilleux. C'est quand on est né en bas de l'échelle, on se démerde mieux dans la vie. Avec rien, 3 carottes, mais on fait tort pas. Puis si on ne trouve pas, on les fait en cru, on les râpe, on se démerde, quoi. Et ça sauve la vie, ça sauve les gens. Alors qu'aujourd'hui, les gens, il leur faut. Quand je vois tout ça, moi, bon, ça a toujours été. Hein. Et quand on lit les anciens, les Chinois, je lis les entretiens de Confucius, grand philosophe chinois, qui a 2400 ans, vous lisez ces entretiens, vous prenez votre journal d'aujourd'hui, vous mettez à côté, pareil. Il n'y a aucun changement. L'être humain, il est né, il y avait 2 choses. Il y avait celui qui allait à la chasse pour manger, et puis il y a l'autre qui dormait à côté, qui attendait qu'il revienne pour lui piquer sa viande. On en est là, ça n'a pas changé. Et moi, quand je dis ça, ça fait rire tout le monde, ben, c'est comme ça. Vous me dites demain, j'ai besoin d'un truc, c'est urgent. Bon, d'accord, allez, on le fait. Mais je ne cherche pas à savoir. Mais toute ma clientèle, c'est ça. Alors, quand ils ne me voient pas pendant 2-3 jours, ben, oh, où t'étais? Ah, ben, j'ai dit, écoute, je viens de me taper des calculs rénaux. Ça fait chanter, ça. Hein. Voilà. Puis moi, je suis un amoureux de la grande musique et tout. J'ai restauré beaucoup de pianos, et j'ai fait un ordre complet, parce que par un moment, j'avais viré un peu ma cutie. Je voulais être organiste, c'est-à-dire facteur d'orgue. Et j'ai refait Sud Sommer en Auxois. C'est passionnant, refaire les marteaux, refaire les claviers, refaire le chanvre, refaire le cuir. Oh, je m'étais passionné. La vie, il faut avoir de temps en temps savoir sortir. Il ne faut pas rester comme ça. Comme là, moi, j'ai fait le Saint-Cyr, vous allez voir que j'ai fait à l'église. Je ne me suis pas occupé. Et le comble, c'est qu'il y avait Monseigneur Dufour, l'archevêque d'Aix-en-Provence, qui me regarde, qui me fait « Ah, monsieur Verrien, vous êtes un bon chrétien. Un bon catholique. » Alors je le regarde, il fait « Non, je suis luthérien. » Ah, c'est encore plus fort. Ça, je me dis, il va me foutre à la... Bon, pourtant je viens de me payer un triple cancer. Et quand j'allais là-bas, je les faisais rire. Ils me disaient, mais vous savez ce que vous avez, monsieur Verrien? Je dis, oui. Et alors, quel est le problème? Ben, on aimerait bien que vous en preniez un peu plus connaissance. Et moi, je leur réponds, messieurs, ça va faire 60 ans que je passe ma vie à restaurer les objets d'art. Bon, je viens chez vous, c'est pour me faire restaurer. Crouler, ils m'ont dit, une personne comme vous par semaine, ça nous fera un bien énorme. Il faut y aller à Sainte-Catherine. C'est affreux.
C'est affreux. Mais moi, j'ai pris. Alors, j'encourageais tout le monde autour de moi. Ça va, tu vas t'en. Mais oui, je vais m'en sortir, regarde. Je suis le vieux tronc d'olivier. Tu vois, regarde, il est tordu. Mais regarde les petites pousses. Oh, bon, là, ça monte. Alors, donc, ça va sortir. Et j'essaie de remonter le moral des gens. Le premier que j'ai aidé, c'est l'abbé Pierre. Pas un rond. Il venait de faire des petites maisons. Pas de meubles, rien. Il vient me voir, il me dit, est-ce que tu as des vieux morceaux de bois avec Magan, on essaierait de faire des lits, des choses, des tables. Je lui ai dit, bon, écoute, non. J'avais un gros marchand de bois canadien qui était un type bien. Je lui raconte mon histoire. Bon, ben, il me dit, c'est rien, c'est très simple. Dites-moi ce que vous voulez. C'était un gros dépôt de bois qui venait du Canada et tout. Mettez-moi tout ça sur du papier. Alors, on fait, je mets tout ça. Et puis, je lui donne. 2 jours après, je vois arriver un camion qui me dit, tout est dedans. On est avec mes gars que j'avais, qui étaient des Espagnols et des Portugais, mais déjà sous la surveillance de Franco et de Salazar. J'avais pris les permis de séjour et tout. Je leur ai dit, c'est pour faire pour l'abbé Pierre. Alors, on a fait tout simple. Mais quand j'ai vu les enfants qui dormaient dans la rue, là, sur les trottoirs, je les ai vus dormir dans ce qu'on avait fait en bois. Tout simple, hein, chevillé, mais qui a un petit peu d'allure. L'abbé Pierre me dit, le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour vous payer. Mais j'ai dit, qui vous a parlé de payer? On a tout fait ça. Et j'ai dit à monsieur, au gars qui m'avait vendu le bois, là, donnez le bois. J'ai dit, il n'a pas un rond, il ne sait pas comment faire. Tu vas livrer demain? Je dis, oui, je vais demain. Moi, je vais avec toi. Il a fait un chèque énorme pour pouvoir tenir le coup. Voilà, ça, c'est la vie. On fait faire, on dit on peut pas, puis c'est marre, il n'y a pas de problème. Moi, quelqu'un que je vois très pauvre qui ne peut pas, allez, embarque mon truc et puis m'emmerde pas, quoi. On n'est rien du tout dans la vie. Rien.